Ne vous demandez pas ce que votre investissement peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez rendre possible avec votre investissement. Nous tous pourrons investir dans des bonnes sociétés. En Suisse, un indicateur que j'aime bien pour la générosité, c'est la chaîne du bonheur. Près d'1,7 milliard sur 70 ans, c'est à la fois énorme et pas grand-chose. Très peu d'entreprises ont une vraie vision. Ce que j'appelle une vraie vision, c'est ne pas vouloir être le meilleur du monde dans son secteur d'activité, mais surtout vouloir être le meilleur pour le monde. Je ne crois pas que globalement la finance ait tellement changé, mais la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de personnes ont changé au sein de cette finance, au sein des investisseurs, dans leurs priorités. Il est trop tard pour n'être que durable. On doit aller au-delà et il faut développer ce que j'appelle une économie régénératrice qui génère plus de valeur qu'elle n'en consomme. Et pour qu'elle voie le jour, pour qu'elle se développe, on a besoin d'une finance au service et pas au pouvoir. Je pense que ce qu'on doit faire émerger, c'est vraiment une société, une économie hybride. C'est plus d'être for profit en matinée et philanthropique l'après-midi. On considère que l'impact investing, c'est financer la nouvelle économie, l'économie de demain. On est passé à peu près de l'ordre de 70 milliards investis il y a 2-3 ans à maintenant 228. Et on va parler de gestion d'impact, c'est-à-dire au lieu de juste mesurer ce qu'une entreprise fait mieux, c'est regarder comment on peut complètement changer son écosystème. Le donateur devient philanthrope lorsqu'il souhaite une démarche plus construite et plus proactive. Ça ne porte pas préjudice aux autres démarches, que ce soit l'empathie ou la générosité. La place du don dans le financement de l'économie durable, à mon avis, il est à la fois central et marginal. Il est central parce que les fondations d'utilité publique ont un capital très important qu'elles devraient investir en ligne avec leur mission. Et puis marginal parce qu'il faut reconnaître que le don qui est donné reste au fond quelque chose dont les montants sont anodins par rapport aux besoins de l'économie. Grâce à l'ICO, maintenant, on est capable de démocratiser, donc d'ouvrir les marchés vers des investisseurs qui auparavant n'avaient pas accès à certaines opportunités. Best for Geneva peut représenter un pont entre les investisseurs, les marchés financiers et les entrepreneurs qui s'ouvrent à des concepts de durabilité et qui veulent être reconnus en tant que tels. Se mettre en réseau permet d'avoir un impact plus important que si chaque acteur s'activait seul dans un coin. Nous développons 3 axes principaux pour financer l'économie de demain. L'adaptation des grilles d'évaluation des entreprises pour intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance, le suivi de nos clients et les discussions permanentes avec ceux-ci, un actionnariat actif et engagé auprès des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Notre participation à Best for Geneva a ainsi agi comme un magnifique accélérateur dans notre souhait de vouloir partager avec le plus grand nombre, à l'externe comme à l'interne d'ailleurs, notre volonté de participer activement à l'essor économique de notre région. Les objectifs de développement durable, ça a une résonance mondiale par rapport à Genève avec la présence des organisations internationales, mais aussi une résonance locale. Et le rôle de l'État là-dedans, c'est de servir d'intermédiaire, de faire en sorte que la prise de conscience dans la population soit forte, qu'aujourd'hui les enjeux environnementaux et sociaux sont au moins aussi importants que les enjeux économiques et financiers pour nos entreprises. Finalement, la technologie au service de quoi? Et c'est là qu'il nous manque, je trouve, à l'école, s'il faut parler ici des programmes de formation, une mise en perspective plus que, entre guillemets, un simple apprentissage technologique. J'ai vu basculer des multinationales simplement parce que les enfants des actionnaires demandaient aujourd'hui autre chose à leurs parents.